Vaut-il mieux des petits boulots que pas de boulot du tout? La question est sur le devant de la scène depuis la récente annonce d'une rencontre entre François Hollande et Peter Hartz. Peter Hartz, je le rappelle, est l'artisan des réformes Schröder, l'agenda 2010, décliné en 4 lois qui ont profondément modifié les droits des chômeurs et leur accompagnement. Parmi elles, le second volet, Hartz 2, a marqué les esprits. Il facilite les fameux mini-jobs, ces contrats de durée courte, à salaire modéré et à faible charge. Les récentes déclarations de Peter Hartz, selon lesquelles il vaudrait mieux un peu de travail que pas de travail du tout, a donné un nouvel écho à cette dimension de la stratégie allemande. Et il est vrai que la trajectoire allemande du chômage durant la crise amène à réfléchir sur cette affirmation. Idem pour celle du Royaume-Uni ou de l'Autriche. Les uns comme les autres n'ont pas fait mieux ou beaucoup mieux en termes de croissance que la France ou que la moyenne de la zone euro. Et pourtant, leur performance en matière de chômage détonne. Un point commun à ces pays, ils ont mené des politiques d'insertion de la main-d'œuvre la moins qualifiée sur la base de statuts socialement dérogatoires, favorisant l'emploi partiel court et fragmenté. Cette montée des mini-jobs a un coût, on le sait, en termes de paupérisation des salariés et des futurs retraités. Un coût social qui a été au cœur des débats électoraux allemands. Et effectivement, les nouveaux modèles de réussite ne nous proposent pas un meilleur des mondes, mais bien un moindre mal. Et c'est bien le sens de la déclaration de Peter Hartz. Que faut-il penser au fond de cette nouvelle dualité? Non plus entre chômeurs et salariés, mais au sein même des salariés entre travailleurs intermittents pauvres et travailleurs sécurisés. Premièrement, que l'emploi fragmenté est souvent un emploi qui fournit un complément de revenus aux étudiants, aux retraités ou aux salariés. En 2012, sur un peu plus de 7 millions de mini-jobs, plus de 4 millions étaient exercés en cumul de divers emplois. Le temps partiel court est souvent la soupape qui facilite la modération salariale. Les Pays-Bas ont connu cela aussi dans les années 90. Deuxièmement, la démonstration que ces petits jobs constitueraient une passerelle vers l'emploi stable n'est pas probante aussi bien aux États-Unis, en Allemagne qu'au Royaume-Uni. Pour l'heure, il s'agit plutôt d'une trappe d'intermittents qui grossit ce que l'on appelle le halo du chômage. Troisièmement, il existe un vrai besoin fonctionnel pour ce type d'emploi. Le juste à temps, le désir d'accès en continu aux services, la montée du e-commerce sont autant d'évolutions qui nourrissent la demande pour ce type d'emploi, souvent sur des fonctions logistiques. Enfin, la France n'est pas en reste de ce type d'évolution. Même si elle rechigne à développer les temps partiels courts, les évolutions récentes montrent que nous facilitons à notre manière l'emploi intermittent. L'explosion de l'auto-entrepreneuriat en est un signe, puisqu'il est devenu l'instrument par lequel les salariés accèdent à des revenus d'appoint par la multi-activité. L'intérim également, sur lequel repose l'essentiel de l'ajustement de l'emploi à court terme. L'explosion des embauches en CDD court depuis 10 ans en témoigne d'ailleurs. On aurait donc tort d'éluder le sujet. Dans un monde du juste à temps, de l'hyper-réactivité, le travail se fragmente sous diverses formes. Cessons donc de nous focaliser sur la durée du travail et intéressons-nous davantage à la diversité des temps, à la consolidation des temps. Que cela nous plaise ou non, le sujet s'impose à nous et ne pourra être esquivé par l'interdit.